L'île d'Orléans a maintenant un nouveau guide touristique. Donc, réuni à l'auberge-restaurant Les Ancêtres, le comité tourisme a présenté un guide hors du commun et qui sort des sentiers battus. Un guide de nouveau genre qui aidera assurément à mettre en valeur la qualité et surtout la variété des produits et services offerts sur l'île. Donc, Natacha Bouchard, qui est présidente du comité tourisme, souligne l'aboutissement de plusieurs mois de travail. On a lancé le nouveau guide touristique officiel de l'île d'Orléans 2013-2014 et on est très fiers du résultat qu'on a présenté ce matin. C'est l'aboutissement d'un long travail. Absolument, un long travail d'au moins 2 ans et du travail de beaucoup de personnes, beaucoup d'intervenants, notamment le CLD de l'île d'Orléans et les gens du journal autour de l'île qui ont travaillé à ce projet-là. On t'a dit que ça n'a pas été facile parce que c'est un projet qui était, on l'a mis sur pied, c'était repensé, mis sur la glace, puis finalement relancé. Oui, en fait, on voulait être sûr de faire appel aux bonnes personnes. Donc, il y a eu de la réflexion de ce côté-là. On voulait encourager aussi les gens de notre milieu. Il y avait aussi de la réflexion à faire sur le produit qu'on voulait offrir, qu'on voulait donner aux visiteurs de l'île d'Orléans. On voulait innover et je pense qu'on a réussi aujourd'hui à relever le pari. On présente quelque chose de tout à fait différent. Justement, qu'est-ce que vous avez présenté? Parle-moi du produit. Bien, tout d'abord, le format. Donc, on est allé avec un format magazine, 8,5-11, qui n'est pas standard dans l'industrie. Quelque chose que les gens vont pouvoir facilement rapporter à la maison. Et aussi, un contenu rédactionnel beaucoup plus de style magazine, ce qui fait que les gens vont en apprendre sur les produits et services de l'île d'Orléans avec une lecture plus approfondie, beaucoup d'images, donc très vendeur de ce côté-là, justement pour accrocher. Alors, ce que tu disais aussi dans ton discours tout à l'heure, c'est que vraiment, vous voulez vendre des expériences aux visiteurs. Oui, par exemple, on a une section les incontournables. Alors là, on a tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'on doit visiter à l'île d'Orléans, les incontournables. On a une section panier à pique-nique. Alors, on suggère des adresses pour se faire un bon pique-nique à l'île d'Orléans, ne serait-ce que pour acheter les produits du terroir, mais aussi pour aller pique-niquer. Quels beaux endroits on peut visiter pour faire une belle expérience pique-nique, par exemple. Ce que vous voulez aussi, c'est que les gens, en faisant référence toujours à ton discours, c'est que les gens ramènent le guide à la maison et que là, ils découvrent d'autres choses pour qu'ils reviennent vous revoir. C'est ce qu'on souhaite. C'est justement l'objectif de ce guide différent-là. C'est qu'au-delà de leur première expérience, leur première visite à l'île d'Orléans, où ils vont chercher quelque chose en particulier, que ce soit un hébergement ou un attrait touristique, on souhaite qu'en ramenant le guide à la maison, ils vont découvrir des nouvelles choses et là, revenir nous voir. Il y a quelque chose de particulier. On a voulu utiliser les forces en place, c'est-à-dire qu'on a sollicité le journal autour de l'île pour vraiment nous aider à réaliser le guide touristique. Oui, absolument. Et ils ont fait un travail remarquable, il faut le dire, ne serait-ce qu'au niveau rédactionnel, au niveau graphique aussi. Ils ont vraiment bien compris le mandat et je pense que ça vaut la peine de le préciser. Des gens de chez nous qui produisaient déjà aussi un numéro touristique pendant la saison estivale, donc on savait aussi ce qu'ils étaient capables de produire.